bon matin les géomordus. C'est notre jour 2 de notre road trip pour faire le Geocaching Capital of Canada. On en a trouvé plusieurs hier, je pense qu'on n'est pas loin de 35 sur les 150. On se concentre bien sûr vraiment juste sur les caches du Géotour parce qu'on veut être sûr de l'avoir terminé. On croise des caches en s'en allant, mais on les évite totalement. On veut vraiment juste faire le Géotour. Aujourd'hui, là, on a déjeuné, on a dormi, on est prête là, à faire notre journée, on est en pleine forme. Mais comme vous pouvez voir, il a neigé un peu cette nuit. C'est good, il n'y a pas l'air d'avoir trop de neige, donc on devrait être correct pour trouver les caches pareil, parce qu'il y a quand même plusieurs des caches qui sont au sol. Fait que là, on se redirige où est-ce qu'on a laissé hier. Puis je vous tiens au courant durant la journée. À plus! Vraiment pas chaud aujourd'hui, là. Même il neige présentement. Alors on y va une cache à la fois. On trouve toutes les caches jusqu'à date. Ça va bien, mais c'est pas chaud. Alors ceci, c'est une night cache qu'on a faite de jour. Et on peut voir qu'en s'en venant vers la cache, là, parce qu'on s'éloigne de la cache, il y a des clowns un peu partout qui jouent à cache-cache en arrière des arbres. Je peux imaginer que faire ça de nuit, oui, ça doit être un peu plus terrifiant. Surtout s'il y a du monde qui aime pas beaucoup les clowns, là. Des clowns dans le bois la nuit, c'est pas... ça doit pas être super le fun. Hein, Tania? Alors, night cache de fête. On continue. Salut gang, je parlerai pas trop fort parce que je suis dans un restaurant, mais tu sais, quand t'es un vrai géocacheur et que t'arrives dans un restaurant sur la de Géotour et qu'il y a vraiment sur le menu un GeoBurger. Y a-tu bon? Ben, j'ai pas goûté encore. Ok, mais les frites sont bonnes. Les frites sont excellentes. Ok, c'est bon. Alors, je mange pour la première fois de ma vie un GeoBurger. Une autre belle petite cache qu'on a trouvée, assez originale. Si on regarde à l'intérieur de la boîte, on voit que c'est plein de verre. Et je vous dis, ils sont gluants. Et à l'intérieur, il y a une switch qu'il faut aller tirer pour ouvrir, pour faire tomber ici le contenant. Vraiment le fun.
rendu jour 3, dernière journée de notre road trip pour faire la Geo Trail Capital of Canada. 150 caches. Présentement, il nous reste à peu près 45-46 caches à trouver. On a encore une grosse journée. Les caches sont pas faciles. Il y a beaucoup de field puzzles. Les multis sont pas compliqués, mais il y a quand même des affaires à décoder, des affaires à trouver. C'est pas facile et surtout ce qui prend beaucoup de temps, c'est la distance qu'il y a à faire entre chacune des caches. Souvent, on va trouver 2-3 caches pas loin de l'une de l'autre, mais après ça, il faut faire plusieurs kilomètres pour arriver à un autre groupe de caches. Mais je vais vous dire que ça vaut vraiment la peine de venir faire ça. Je vais vous le dire plusieurs fois dans la vidéo que ça vaut la peine. On trouve vraiment de très belles caches. On a trouvé des caches vraiment originales, des choses qu'on n'avait jamais vues avant. J'avais vraiment pas le temps de faire des spoilers ici, là. C'est vraiment... ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Puis il faudrait quasiment que je fasse un spoiler à presque tous les caches. Alors, on se tient à les trouver. Comme je dis, je vous en montre quelques-unes. Mais le restant, là, je vous suggère fortement de venir les faire vous-même. C'est vraiment, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est sûr, si vous êtes capable de prendre une semaine pour venir, là, ça va être mieux pour vous. Là, mais à date, super. Nous autres, on continue. Quelques caches et on a presque fini. On a presque trouvé les 150 caches du Géotour. 0 DNF jusqu'à présent. On a presque fini. On continue. Alors, on arrive à la cache numéro 150. 150 caches en 3 jours. Beaucoup de millage. Alors, je me dirige justement vers la dernière. Je vais au moins vous montrer un peu celle-là. Les autres, vous les avez vues plutôt en rafale avec des photos. Là, on se dirige vers la vraie cache. À gauche. Et elle ne devrait pas être très très loin. Ah, elle est là. C'est bon. Oh! Alors, il faut juste trouver comment décoder ça. On va faire ça. Hein, t'as trouvé, j'imagine, comment? Non, pas encore. Non, ok. On va regarder. On va trouver comment décoder ça. On s'en va tantôt. Après quelques minutes à lire les instructions et tout ça, on a fini par trouver la combinaison du cadenas. Hein? Et on a notre dernière cache qui est présentement signée. Et on se dirige vers les bureaux pour réclamer notre prix. Allez, venez avec moi, on va aller vous montrer ça. Alors, on est arrivé sur place. On s'en va voir pour nos prix, comme vous pouvez voir. Ils vendent même des travel bugs. On va aller voir ça. Alors, on est en dedans. On vient de recevoir nos prix. On a un certificat comme quoi qu'on a réussi. Je vais vous le montrer tantôt. Et bien sûr, un Géocoin qui dit qu'on a terminé les 150 caches du Géotour. Alors, nous sommes rendus à la fin de notre road trip. On a terminé les 150 caches. On a été chercher notre géopièce qui donnait à la fin du 150 caches. On a eu tout le certificat, tout. On devrait avoir le souvenir qu'on va avoir logué les 150 caches. On a acheté le géopièce officiel du Géotour.
Et là, maintenant, on a 5 heures de route à faire. Retourner au Québec, à Montréal, retourner à la maison. On a ça à aller loguer. On en a pour quelques temps. Je vais vous dire, là, mes chers amis, que vous venez du Québec, de la France ou d'ailleurs, venez faire ce Géotour-là si vous avez la chance. Vraiment, là, les belles caches, vraiment de superbes belles caches. Ça a été fait par 2 géocacheuses. On les a rencontrés au mois de mai au Giga Event à Cincinnati. Et là, on vient de les rencontrer toutes les deux. C'était vraiment... C'est 2 femmes formidables qui ont mis énormément de travail dans leurs 150 caches. Je veux dire, il n'y en a pas une qu'on était déçus, là, où est-ce qu'on a fait comme... C'était pas de... Il n'y avait aucune micro dans un sapin. Il n'y avait pas une seule micro dans un sapin. On a eu 0 DNF. Tous les caches étaient là. Tous les caches étaient fonctionnels. Ça vaut vraiment la peine de venir le faire. Par contre, je vous le dis tout de suite, faites-vous un itinéraire. Si vous venez le faire, préparez-vous d'avance. Préparez votre chemin, votre tracé, parce que je vous le dis tout de suite, il y a pas... Les caches sont numérotées, mais ils ne sont pas en ordre. Alors, vous allez chercher longtemps, vous allez en manquer. Si vous faites ça, là, vous allez devoir faire beaucoup de millages pour revenir faire les caches que vous avez oubliées. Donc, faites-vous un itinéraire, suivez-le. Puis, moi et Steve, on l'a fait en 2 journées et demie. Et ils nous ont dit que c'était pas mal, si c'était pas le record, c'était pas loin. Parce qu'on s'est beaucoup donné. On commençait tôt le matin, on a terminé tard le soir. Quasiment dans la nuit. On n'a pas beaucoup dormi, on n'a pas beaucoup mangé. On avait en masse d'eau de stock pour rester dans la voiture le plus longtemps possible. Mais si vous êtes capable de prendre une semaine pour venir faire ça, là, venez la faire. C'est vraiment un beau coin de pays. Il y a vraiment des beaux lacs, des beaux endroits à visiter. Alors, c'était ça pour cette vidéo. C'était ça. Je vais faire une autre vidéo puis je vais vous montrer ce que j'ai reçu sur le Géotour. Parce que là, déjà, il va y avoir beaucoup de stock dans cette vidéo-là. Alors, on se revoit plus tard. On se revoit dans une autre vidéo. C'était Sunpookie avec le Steve pour les Géomordus. Bye bye.